Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et terrible, et de ce qui ne donne point sa gloire à personne. Je remercie ce Dieu de ce qu'il est grand et il est terrible, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par la permission de ce Dieu grand, terrible et redoutable, je vais donner une autre sorte de continuité, c'est-à-dire d'enseignement sur le combat et la puissance des anges, entre parenthèses, les âmes spirituelles du croyant. Donc, plein de gens actuellement, peu importe toutes les civilisations qui ont foulé les pieds sur cette terre, toutes les religions se taguent, avoir eu un combat spirituel à un moment donné dans leur vie. Donc aujourd'hui, par l'Esprit du Père, du Mundi Maloba, que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22, on va vous démontrer c'est quoi un véritable combat spirituel. Et d'autres appellent ça un combat cosmique. Mais toujours est-il que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sang n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais il est néanmoins dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu néanmoins dit par son Esprit saint et puissant. Dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Nous allons commencer dans Genèse chapitre 19 au verset 11. Vous savez que dans Genèse 19.11, il y a deux anges qui sont descendus vers le soir dans la ville de Sodome et Gomorrhe pour châtier les habitants de Sodome, car c'était des sodomites, c'était des homosexuels, parce que le Père Tout-Puissant a interdit cela par sa loi. Lévitique 18.22, c'est une abomination. Mais ces deux anges-là, ces deux entités, ces deux êtres de lumière sont descendus dans votre dimension, dans votre réalité. Ils sont venus dans un coin de la terre, dans la ville, dans la cité de Sodome et Gomorrhe, vers le soir. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils sont arrivés pour châtier les habitants de Sodome, pour libérer Lot, le juste, tous les habitants, du plus grand, plus petit, sont venus c'est-à-dire pour les arrêter, pour les sodomiser à leur tour. Et ces anges-là se sont défendus spirituellement, car c'était des êtres spirituels. Et le combat spirituel avait déjà commencé. Genèse 19.11. Dans la Bible en français courant dit ceci. Quand deux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de l'appart, ils les frappaient tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver l'appart. Donc, ces anges-là, ils ont protégé Lot, sa femme, ses deux filles. Et ces habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus jusqu'à l'appart de Lot. Ils voulaient défoncer l'appart, ils voulaient casser l'appart. Et ces anges-là sont venus, ils se sont mis au devant de l'appart, ils ont ouvert l'appart, ils ont aveuglé tous ces gens-là. Comment ils ont réussi à les aveugler? Est-ce qu'ils contrôlent les molécules, les cellules là? On va vous révéler le combat spirituel. Bible des peuples. Ils brouillèrent la vue de tous ces gens qui se pressaient devant la porte aveugle. Donc on vous dit ici là, ils ont brouillé la vue. Brouiller c'est quoi? C'est comme les feux de brouillard. Vous voyez? Les feux de route, quand ça vous brouille. Ils ont brouillé la vie, ils ont rendu ces gens-là aveugles. Parce qu'ils ont sorti des rayons, ils ont sorti une lumière. Et cette lumière-là les a paralysés. Cette lumière-là les a brouillés, les a rendus aveugles. Vous voyez des rayons qui sortaient de ces anges. Une lumière aveuglante. Daniel, donc, Daniel chapitre 3, au verset 6. Donc, premièrement, les anges, comme le Père dit, comme la parole dit dans Job 33.14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, les anges ici, là, pendant le combat spirituel, ils ont plusieurs sortes d'armes. Ils peuvent vous frapper avec les mains, ils peuvent vous frapper avec l'épée, avec toutes sortes de choses. Mais ici, là, ils ont juste employé une lumière redoutable qui rend aveugle, une lumière en plein fouet sur le visage. Et ces gens-là sont devenus aveugles. Là, c'est un petit aperçu de la puissance des anges. Maintenant, on va aller dans Daniel chapitre 3, verset 6 qui dit, bon, le roi Nebuchadnezzar, dans notre version on dit Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar de Babylone,
de l'empire de Babylone avait fait construire une grande statuette, il a ordonné que tous les gens qui sont dans la Mésopotamie, dans la Babylone antique, quand au son de la trompette, au son de la trompette, d'autres c'est un bruit, tout le monde devait se prosterner devant la grande statuette et adorer cette statuette. Et dans la cité de Babylone, il y avait 4 personnes, c'est-à-dire il y avait Daniel, Achab, Meshach et Abednego. Mais en ce temps-là, on ne parle pas de Daniel, on va plutôt parler de ces 3 compagnons, Achab, Meshach et Abednego. Quand on a sifflé la trompette, ils ne se sont pas prosternés, ils n'ont pas adoré la statuette. Donc, le roi Nebuchadnezzar s'est fâché. Voilà ce qu'il est dit dans Daniel chapitre 3 au verset 6. Si quelqu'un ne se prosterne pas et n'adore pas, et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Au milieu d'une fournaise ardente. Bible en français courant. Où brûle un feu intense. Donc on vous apprend ici là que tous ceux qui ne devaient pas se prosterner devant cette statuette, devant cette abomination, devaient être jetés dans un four. Et dans ce four, il y avait une température extrême. Une température incroyable. Et dans le verset 20, dans la Bible des peuples, il dit, puis il ordonna l'ordre. Et vu que les Achab, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner, le roi Nebuchadnezzar a donné l'ordre de les jeter dans ce four, dans ce feu ardent. Verset 20, puis il donna l'ordre aux hommes les plus forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise de feu ardente. Dans la Bible, c'est-à-dire vous comprenez ici là, que le roi Nebuchadnezzar avait plein de soldats. Et parmi ces soldats, il a choisi des élites, des gens qui étaient puissants, les plus puissants. Il a dit, vous là, vous devez lier ces hommes-là. Pourquoi il n'a pas choisi les soldats ordinaires ou les soldats faibles? C'est-à-dire comprendre que Achab, Meshach et Abednego avaient déjà une puissance spirituelle en eux. C'était pas n'importe qui, les 3 amis de Daniel. Et c'était aussi des serviteurs du Père tout-puissant. C'est pour ça que le roi Nebuchadnezzar a pris des hommes les plus robustes. Il a dit, allez les attacher et les jeter dans la fournaise. Dans la traduction du Monde Nouveau, il dit, plein d'énergie vitale. On vous apprend que les soldats qui ont attaché Meshach et Abednego étaient remplis d'énergie en fait. Ils avaient une énergie vitale extrême. Vous voyez, en Chine ou bien dans d'autres pays, on appelle ça le ki ou tout ça là. Bref, je ne veux pas parler de la force vitale, tout ça là. Mais toujours est-il que ces gens-là étaient robustes. Quoi. Ces gens-là avaient aussi, ils étaient ordinaires. Et c'est-à-dire ils n'étaient pas ordinaires, ils étaient à part. Ils étaient différents des autres soldats. Parce qu'ils avaient une énergie puissante, ils avaient une énergie vitale incroyable. Ils avaient une force incroyable. Ils étaient puissants. Et ce sont ces soldats-là qui ont attaché ces 3 compagnons de Daniel. Dans le verset 21 à 25, dit quoi dans la Bible, parole de vie. Aussitôt après, les soldats attachaient ces 3 hommes avec les costumes, leurs chaussures, leurs chapeaux et leurs vêtements, et ils les jetaient dans la fournaise. Point. Or, dans la Bible second 21, il est dit avec les caleçons, et dans la Bible française, on dit les pantalons. Donc, peut-être un jour, si Dieu le permet, je ferai une vidéo sur est-ce qu'une femme peut-elle réellement porter le pantalon ou pas. Bon, toujours est-il qu'il est dit ici, comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua ces hommes robustes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Vous voyez, donc quand ils ont jeté ces 3 personnages-là, ces 3 serviteurs du Dieu Tout-Puissant, celui qui vit inexplicablement de toute réalité dans la fournaise ardente. Le feu est sorti, un feu qui brûlait, un feu d'une puissance, a brûlé ces hommes robustes, a brûlé ces hommes-là. Ils sont morts sur le coup. Et Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent, tous attachés au milieu de la fournaise. Ils sont tombés, ils étaient 3 au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait. Bible second 21, effrayé. Bible des peuples, bouleversé. Bible du semeur, saisi de stupeur. Bible parole de vie, très étonné. Il était dans son palais. Il a vu qu'on a balancé 3 personnes, 3 individus dans la fournaise ardente. À sa grande surprise, il voit toujours des gens qui bougent dans la fournaise. Il ne comprend pas.
Parce qu'il a vu une autre personne. Il a vu une quatrième personne. Il se leva en hâte. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 personnes liées, 3 hommes liés? Point d'interrogation. Il répondit et dit au roi, 2 points. Il est vrai, ô roi. Verset 25, Bible parole de vie. Le roi leur dit 2 points. Pourtant, je vois 4 personnes non attachées qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure et le 4e ressemble à un être du ciel. Dieu, on vous dit ici que le 4e ressemble à un être du ciel. Bible en français courant, à un être divin. Bible du rabbinat français Zadok Khan, d'un être divin. Donc il y a un ange qui est descendu dans cette fournaise. Il s'est téléporté. Il a apparu au milieu de la flamme. Il a sorbé la puissance de la flamme. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 18. Et il sortit de l'autel un autre ange, virgule. Il avait le pouvoir sur le feu. Il y a un ange qui s'est téléporté. Il a apparu dans cette flamme. Il a sorbé cette énergie. Quand c'était l'ange qui avait l'autorité sur le feu, c'était un ange qui avait la puissance. Bible en français courant, qui a autorité sur le feu. Apocalypse chapitre 19 au verset 17. Donc on vous prend d'abord, on vous demande d'abord que les anges ne sont pas ce que vous imaginez. Vous prenez un phare, passez-vous le brancher. Dès que ça chauffe, vous le mettez là, bah, vous allez crier. Deux fois, il y a des gens qui meurent quand il y a la canicule. Le soleil vous frappe pas, vous tombez en défaillance. Comme Jonas est tombé en défaillance. Parce que le soleil l'a frappé sur son Congo-Liban. Mais l'ange il vient, il absorbe. Et le roi Nebukadnezar était stupéfait. Donc, là c'est juste le petit aperçu de la puissance des anges. Pour tous ceux qui disent encore qu'ils peuvent lutter avec des anges. Pour tous ceux qui disent encore qu'ils sont plus importants que les anges devant Dieu. Ben voyons-vous ça. J'aimerais qu'on me le montre ça. Apocalypse chapitre 19 au verset 17 dit ceci. Je vis un ange debout dans le soleil. Point. Je vis un ange debout dans le soleil. Et scientifiquement, on vous apprend que le petit jet du soleil est équivalent à plusieurs milliers et des milliers de bombes atomiques, bombes nucléaires, Hiroshima. On prend tous les bombes thermonucléaires. Ce n'est rien comparé au petit jet du soleil. Mais on vous apprend néanmoins d'Apocalypse chapitre 19 au verset 17 qu'il y avait un ange debout dans le soleil. Parce que ce soleil ne lui faisait rien. Ces anges en fond sont faits de quelle matière? Ce sont des esprits. Et c'est quoi un esprit? Dieu est esprit dans Jean 4, 24. Qu'est-ce que l'esprit? Apocalypse chapitre 18 au verset 1 dans la Bible des peuples. Après cela, je vis un ange qui descendait du ciel et rayonnait une telle puissance que la terre était illuminée plutôt par sa gloire. On vous apprend ici qu'il y a un être spirituel. Je ne vais pas dire un être cosmique. Un être cosmique, c'est rien. Cosmique, c'est dans le plan physique, l'univers, les galaxies, tout ça. On va parler d'un être spirituel. Là, c'est un être spirituel qui est descendu. Un ange, une entité qui est descendue du ciel. Et toute la terre fut éclairée de sa gloire. On a dit toute la terre. Or, quand le soleil apparaît, soit il éclaire une partie, peut-être dans d'autres vies il va pas éclairer là-bas. Donc peut-être ici s'il fait jour, là-bas il va faire nuit. Mais l'ange il descend. Toute la terre fut éclairée. Est-ce que vous comprenez? Bible du semeur. Il détenait
un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Bible en français courant, sa splendeur illumina la terre entière. On vous dit que cet ange a détenu une grande puissance, une grande autorité. Une grande autorité. Et dans le verset 2, on vous apprend quoi? Dans la traduction King James française. Et il cria puissamment avec une forte voix, disant, 2 points, Babylone, la grande, est tombée. Elle est tombée. Elle est devenue une habitation des démons et le repère de toute espèce, de toutes sortes d'esprits infects. Donc un père. On apprend que cet ange-là, il est descendu. Il s'est placé avec la puissance qu'il avait, l'autorité qu'il avait, le grand pouvoir qu'il avait. Et toute la terre a rayonné de sa gloire, de sa puissance. Et là, parlait puissamment. Tous les démons avaient les yeux braqués sur cet ange-là. Les anges déchus avaient les yeux braqués sur cet ange-là. Et cet ange-là n'avait pas de protocole. Cet ange-là n'avait pas d'autres anges qui le protégeaient. Il est venu tout seul. Il s'est placé comme un fier guerrier, comme un guerrier farouche et redoutable. Il a observé, il a regardé. Et il brillait, il illuminait dans sa gloire. Oh, Dieu. Il a crié puissamment. Elle est tombée. Babylone la grande. Il s'est exposé. Et aucun démon n'osait l'attaquer. Aucun ange déchu n'osait l'attaquer. Mais cet ange-là était terrifiant. Cet ange-là n'était pas n'importe quel ange. Donc il existe des entités, des anges qui sont auprès du Père, qui sont dans le royaume de mon Père, qui ont une puissance extraordinaire. Que quand vous les voyez, vous avez l'impression que vous voyez Dieu. Je vous dis même pas d'imaginer la puissance du Père, car vous ne pouvez pas. La puissance du Père au-delà de l'imagination, au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. Cet ange-là les a défiés. Il vient tout seul. Et les démons sont là, sur cette terre, par milliers, par dizaines, et des myriades. Cet ange apparaît. Il illumine toute la terre. Et il crie avec une force, avec une puissance, avec une voix extraordinaire. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Il dit oui. C'est votre habitation. Venez! Aucun esprit ne venait l'affronter. Mais je vous dis qu'il existe encore d'autres anges plus puissants que cet ange-là. Et on va vous présenter ces entités. Donc, tous ceux qui disent qu'ils ont vu des anges, qui vont aller au combat spirituel, ils sont là, ils chantent dans les églises. Ils sont là, ils tapent les murs, ils claquent les doigts. Oh papa, je t'aime. Oh, je te chasse, Satan. Oh, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Je t'envoie dans l'abîme. Vous savez où se trouve l'abîme spirituel? Vous envoyez quelqu'un dans l'abîme. L'abîme, c'est où? C'est au nord, au sud, l'ouest, à l'est, c'est où? C'est où? Les lieux arides, c'est où? Bon. Juge, chapitre 13, verset 6. Bible, second 21. La femme alla dire, c'est-à-dire la femme de Manoach. Et cette femme-là, c'était la maman de Samson. Bible second 21, Juge 13, 6. La femme alla dire à son mari, 2 points. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Dont les anges ont l'air effrayant. Donc cet ange-là d'Apocalypse chapitre 18 au verset 1, quand il a apparu, toute la terre fut éclairée de son rayonnement. Il était effrayant, imposant. Aucun démon ne pouvait venir. Aucun ange déchu ne pouvait s'approcher. Car l'énergie qui dégageait de lui faisait pallier toutes sortes d'adversaires.
Mais on vous donne la révélation ici, dans Juge chapitre 13 au verset 6. La femme alla dire à son mari, 2 points. Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Bible du semeur, il était terrifiant. Bible parole de vie était impressionnant à voir. Bible pastorat de Marie-Tsous, un aspect redoutable. Traduction Abbé Filion, terrible à voir. Maintenant on va dans Daniel chapitre 10 au verset 4 à 9 qui dit: le 24e jour du mois, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Hiddekel c'est le Tigre. Je levais mes yeux, je regardais et je vis soudain un personnage vêtu de lin, dans notre version on dit un homme vêtu de lin, et ayant autour de ses reins une ceinture d'or pur, une ceinture dont les anges ont des ceintures. Et la ceinture représente quoi? Dans le combat spirituel. La ceinture représente quoi? Dans les âmes spirituelles du croyant. Donc Daniel est au bord du grand fleuve qui est Hiddekel, au Tigre. C'était dans la Babylone antique. Il était avec quelques hommes. Et soudain, il a une vision. Il a vu un personnage qui était vêtu de lin. Il a vu un être spirituel d'une puissance incroyable qui émanait d'une énergie. Une formidable concentration d'énergie. Et les hommes qui étaient là n'ont pas vu, mais ils ont ressenti les vibrations spirituelles de cet ange-là, qui a franchi la barrière de l'invisible au visible, du mystère. Ils ont eu peur, ils ont pris la fuite, ils sont allés se cacher. Son corps ressemblait à une pierre précieuse, son visage brillait comme l'éclair. Vous avez vu quand l'éclair passe, la lueur de l'éclair, son visage brillait ainsi. Vous voyez quelqu'un comme ça au bord du fleuve, ou d'une rivière, ou d'un marigot, ou le Munja. Vous allez dire quoi? Les autres ont pris la fuite. Ils n'ont pas vu, mais ils ont pris la fuite. Et Daniel n'était pas n'importe qui. Le message ne fait que commencer. Son corps ressemblait à une pierre précieuse. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. On vous dit que ses yeux brillaient comme des torches. Comme du feu. Et les ancêtres, quand ils voyaient ces gens d'être, ils pensaient qu'ils voyaient Dieu. Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait, on croyait entendre le bruit d'une foule. Imaginez ce que le patriarche Daniel a vu. Imaginez ce qu'il a ressenti. Il a vu un être venu d'ailleurs. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux. Et ils ont pris la fuite pour se cacher. Je restais seul à contempler cette grande vision. J'étais là sans force. Ben, cet ange-là a absorbé, par sa présence, par l'énergie, le cosmos, la puissance qui dégageait de lui, a absorbé la force de Daniel, sa force vitale, son énergie. Je restais seul à contempler cette grande vision. Là, sans force, mon visage avait changé de couleur et j'avais perdu tout moyen. J'avais perdu tout moyen. Et aucun de vous ne peut atteindre Daniel à la cheville. Daniel, on l'appelait le bien-aimé, le fils de l'homme. C'était pas n'importe qui. Mais devant cet ange-là,
il était comme un petit embryon. Il était comme un fœtus. Verset 9, Bible en français courant. J'entendis le personnage prononcer des paroles au bruit de sa voix. Au bruit de sa voix, virgule, je perdis connaissance. Et je me coulais le visage contre terre. Point! Quand il a vu cet ange-là, toute sa force est partie, toute sa puissance, toute sa vigueur, toute sa force vitale de Daniel est sortie. Tout ce qu'il avait connu de Dieu, tout ce qu'il avait connu de ses ancêtres, de ses patriarches, a disparu là, en un instant, à une fraction de seconde. Il est venu dans la réalité spirituelle. Il a compris que toutes choses sont. Et c'est là où, quand cet ange-là a parlé, quand Daniel a entendu le son de sa voix, parce qu'il est dit dans Job, chapitre 4, verset 12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi, et mes oreilles en ont recueilli de sons légers. Au moment où les visions de la nuit troublent les pensées, je fus saisi de frayeur. Quand Daniel a entendu le son de la voix de cet ange-là, il a perdu connaissance le coup. Il a perdu connaissance. Car cette parole-là, quand Daniel a entendu ça, dans son lui divin, dans son âme, dans son esprit, dans son corps, cette parole-là, ça signifie quoi? C'est les paroles de cet ange-là. Ça a représenté quoi? Ces paroles aussi étaient vivantes et efficaces. Ça a déstabilisé Daniel. Daniel a entendu les paroles. Il est tombé dans les pommes. Il a perdu connaissance d'un coup. Bible. Parole de vie. Je m'évanouis. Et dans le verset 13, dans la Bible français courant, on vous apprend que cet ange-là que Daniel a vu, que cet ange-là qui dégageait cette puissance extraordinaire, au son de sa voix, Daniel est tombé évanoui, il est tombé dans les pommes. On vous dit néanmoins que cet ange a lutté contre l'ange protecteur de l'Empire perse. Et l'ange protecteur de l'Empire perse, c'est-à-dire l'ange déchu, a retenu ce personnage-là qui avait une puissance extraordinaire, qui a fait panier Daniel comme un petit embryon, comme un fœtus. Je vous le dis, si Daniel avait un seul instant vu cet ange déchu là, il allait être dans le même état. Un ange, c'est un ange. Qu'il soit un déchu ou pas, il garde la même puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de vouloir aller dans vos assemblées, dans vos églises. Oh, mon pasteur a dit qu'il y a nuit de prière. On va aller à la nuit de prière. On va prier contre Satan. On va prier contre les anges déchus. Contre l'entité qui protège notre ville, notre pays. On vous lit, on vous chasse. Mais arrêtez votre cinéma. Mais vous chassez quoi? Vous chassez quoi? Daniel, s'il avait vu cet ange déchu un seul instant en face de lui, il allait aussi tomber dans les pommes. Il allait perdre toute force, toute vigueur. On va vous expliquer ces choses. Bible français courant, verset 13. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michael, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. À mon aide. Aider, c'est quoi? C'est-à-dire que cet ange-là, tout seul, là, qui apparu à Daniel, s'il luttait là, il allait lutter même, il allait rester là-bas. C'est pour ça que l'ange Gabriel, l'archange Gabriel est venu l'aider. Mais si on vient t'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tu n'arrives pas, soit tu vas finir trop en retard, soit tu n'arrives pas. C'est pour ça qu'on vient vous aider. On vient vous donner un coup de main. Si vous êtes un véritable pro, si vous êtes un véritable pro, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide. Donc, on est venu l'aider. Daniel a considéré cet ange-là
comme un être extraordinairement puissant. Mais l'ange déchu n'a pas considéré cet ange que Daniel a vu comme un être extraordinairement puissant. Il a vu un ange que je vois là. Moi, je suis un ange. Même si je suis il dit, même si cet ange-là est déchu, mais cet ange déchu dit, même si lui il est déchu, l'ange là qui vient même d'en haut là, je veux le combattre. Parce qu'on a la même nature angélique. On vous dit que le chérubin jadis oint dans Job 6, c'est-à-dire dans Job 1. À partir de 6, il allait voir le père, il a dit quoi? Po, po, po. Vous savez ce qu'il veut dire? Po, po, po. Bon. Si Daniel avait vu cet ange déchu de l'Empire perse, il allait perdre toute force, toute vigueur. Et si cet ange-là l'avait parlé, il allait perdre toute force. Il allait tomber dans les pommes. Donc tous ces gens-là qui disent qu'ils ont vu Satan, Satan est plus fort que l'ange, est plus fort que cet ange-là qui est cet ange déchu de l'Empire perse. Mais Satan, elle est le chef. Et tous ces gens qui disent qu'ils ont vu Satan, ils ont lutté contre Satan, ils ont dit Satan, allez tire-toi, allez va-t'en, je t'envoie dans les lieux arides, je te chasse. Mais c'est qui vous chassez en fait? Vous chassez qui là? Vous chassez qui? Donc arrêtez un peu votre cinéma là. Bon. Nous allons aller dans Actes des Apôtres, chapitre 12 au verset 22. Dans la tradition Abbé Filion. On parle d'un certain Hérode qui, il est monté sur son... Il faisait tuer les croyants, tout ça là. Après il est monté sur son siège royal. Il a prononcé un discours éloquent. Un bon discours, en tout cas selon eux, un discours éloquent. Et il est en train de bien parler, il est en train de parler. Donc il se glorifiait. Mais sans prévenir, sans avertir, un ange le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Des vers commençaient à le ronger et il rendit l'âme. Donc l'ange est descendu à une fraction de seconde. Le roi est encore en train de parler. Il se glorifiait. Vous voyez? Il se glorifiait. Il est en train de se glorifier. Pourquoi? Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 12 au verset 22, il dit quoi? Et le peuple s'acclama. C'est la voix d'un Dieu, avec un D majuscule, et non d'un homme. Traduction David Martin, voix d'un Dieu. La voix d'un Dieu. Donc, quand il prononçait les discours éloquents, selon lui, selon eux, il se glorifiait, il se prenait pour un être spirituel, si vous voulez. Et le peuple a commencé à l'acclamer en disant, c'est la voix d'un Dieu. Donc c'est même plus un homme qui parle là, c'est un Dieu. Et dans le verset 22, le verset 23 de Actes des Apôtres, chapitre 12, dans la Bible des peuples, mais sans prévenir, sans avertir, un ange le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Des vers commençaient à le ronger et il rendit l'âme. Donc on vous apprend que cet ange-là s'est téléporté. Il a disparu à une fraction de seconde, à une petite particule de seconde. Il a apparu dans le plan spirituel, néanmoins dans votre plan visible. Il a donné, il est tombé sur le cou. Et quand cet ange l'a touché, ce Hérode là, il les vers ont commencé à le ronger. Ça veut dire que quand l'ange l'a touché, le roi décomposé à l'instant. Pensez que quand vous mourrez là, les vers sortent plus tard. Il faut que vous pourrissiez vous décomposer. Mais là, quand l'ange l'a touché, il l'a décomposé à l'instant. Donc cet ange-là avait le pouvoir sur la matière, sur les molécules, sur les cellules. Il a fait traverser le corps de ce roi Hérode là dans le temps. Dans le temps. C'est-à-dire le temps de frapper et l'espace là. L'espace c'est un temps où, plus dans le futur là, il décompose. Mais en l'instant, il a décomposé à l'instant. Et les vents ont commencé à le bouffer. Donc son corps a décomposé là, a pourri là. Et il a rendu l'âme. Maintenant, comme je vous ai montré la puissance des anges, comment les anges opèrent, ça c'est un petit aperçu.
Je vous ai même montré l'ange d'Apocalypse chapitre 18, verset 1, qui n'avait peur de rien. Il avait une puissance incroyable, une autorité suprême. Et il a créé d'une voix forte puissamment. Il a défié tous les êtres dans votre réalité. Mais, je vous avais dit qu'il existe encore d'autres anges, encore plus puissants, extraordinairement forts. Apocalypse, chapitre 20, au verset 1, il est dit, dans la traduction King James française. Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme sans fond, virgule, et une grande chaîne dans sa main. Et une grande chaîne dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Bible, parole de vie. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel dans sa main. Remarquez qu'il est dit dans sa main, virgule, et non dans ses mains. Dans sa main, on vous dit ici, là, il tient la clé du verrou sans fond et une chaîne énorme. Dans une main, il a saisi la clé et la chaîne. Verset 2, il saisit le dragon. Ce dragon est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années. Remarquez que dans Apocalypse chapitre 12 au verset 7, il est dit quoi? Il y eut dans le ciel Michel et ses anges combattit contre le dragon et ses anges combattit, mais ne fut pas les plus forts, les places ne furent plus trouvées dans le ciel, fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Donc Michel a lutté contre Satan. Ils ont lutté, ils ont lutté. Mais on vous apprend ici, là, Michel c'est un archange. Mais on vous apprend qu'il y a un ange là qui n'est même pas un archange, qui est descendu. Il n'a même pas lutté avec le diable. Il a juste saisi avec un bras, parce que son autre bras était occupé. Est-ce que vous comprenez? Il y avait la chaîne et la clé. Et on vous dit ici là qu'il a saisi le diable. Il a saisi le diable d'un bras. Il n'a même pas lutté. Donc, quand vous saisissez quelqu'un, boum, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, vous ne faites même pas le poids. Il n'y a même pas, vous ne faites pas le poids. Il a saisi d'un bras comme ça. Comme c'est un gros anaconda, va saisir un impala ou une antilope. Blah! L'antilope ne fait pas le poids. Donc cet ange-là a une puissance extraordinaire. Donc tous les anges déchus là, tous les démons, les forces occultes, les mamiwata, les djengu, tout ça là, c'est rien. Cet ange-là est venu là, juste saisir la tête du monde occulte. Il a saisi le diable comme ça, viens là, hey, viens là toi, viens. Lui, le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé te saisir. Si Michel là, a lutté avec toi là, peut-être il a joué avec toi. Vous avez lutté là-bas, c'est votre problème. Mais moi, je ne suis pas Michel. Moi, il a saisi là, d'un bras. Il a saisi. Donc c'est pour vous montrer qu'il existe des anges d'une puissance inimaginable auprès du Père. Et vous apprenez des gens qui sont fous spirituellement, qui disent qu'ils sont montés au ciel, qui sont assis sur la cuisse de Dieu. Puis voyons. Et d'autres disent qu'ils ont vu Dieu. Et d'autres disent que le faux Jésus blanc qui a les yeux bleus, c'est lui Dieu, qui est descendu, qui s'est fait fouetter. Alors qu'il existe des entités d'une puissance inimaginable dans le royaume du Père. Donc, il a saisi le grand dragon. Bible de Jérusalem. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent. C'est le diable, Satan. Et il l'enchaîna pour 1000 années. Donc tout ce que je viens de dire, c'est l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Donc c'était la première partie, c'était la puissance et le combat des anges. Déjà, avant de poursuivre, on ne vous a pas dit ici que Satan a résisté à cet ange-là. Quand Satan a vu cet ange, il a dit « Hey, cette espèce-là, ah non, je ne résiste pas, tiens, attrape-moi »
Bon, maintenant, nous allons parler de les âmes spirituelles du croyant, c'est-à-dire le combat spirituel entre les hommes et les entités. Dans la première partie, je vous ai montré le combat et la puissance des anges. Maintenant, je vais vous montrer le combat des âmes, des humains, contre les entités spirituelles. Pour ça, je vais d'abord dans Genèse, chapitre 4, au verset 7, dans la Bible de l'épée. En parlant de Caïn, il est dit ici, si tu fais bien, ta présence ne sera-t-elle pas restaurée? Ta présence. Donc, on vous apprend ici là, que quand vous êtes bien devant le Père, quand vous connaissez la vérité, la véritable parole authentique du Père qui libère, vous êtes présent devant le Père. Spirituellement, vous êtes présent. Vous avez une place, vous êtes quelque part. Mais quand vous allez à gauche, à droite, c'est pour ça que Christ dit à ses apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il disait je m'en vais vous préparer une place, les apôtres n'étaient pas encore stables. Mais quand ils seront stables, c'est là où les places seront déjà restaurées. Est-ce que vous comprenez? Puisque, bon, si tu fais bien, ta présence, une présence c'est quoi? Ta présence ne sera-t-elle pas restaurée? Mais si tu fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir devient le tien. Et toi, tu en seras le maître. Bible parole de vie. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu agis pas bien, le péché est comme un animal couché à la porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Donc, on vous apprend ici là, que Caïn était la toute première personne dans l'histoire de la création qui avait reçu le pouvoir de dominer dans le monde occulte. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dit ici là que Caïn pouvait sortir de son corps spirituellement pour aller combattre le diable ou combattre les entités spirituelles, c'est-à-dire les anges déchus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas écrit. Dans la Bible, ça n'existe pas. Où on dit que quelqu'un sort de son corps spirituellement, que Paul a dit qu'il faut sortir de son corps spirituellement pour aller combattre. Donc, les femmes là qui viennent écrire des livres qui n'ont pas de sens. Où on dit, oh, Hélène était dans la fraternité. Ils sont sortis de leur corps. Ils ont fait un voyage astral, la projection astrale, avec des sorciers, des sorcières, des seules lumières. Ils sont allés lutter contre des anges. Tout ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas lutter avec un ange. Que ce soit un ange qui vient d'en haut, un ange déchu. Vous ne pouvez pas lutter avec eux, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire vous sortez de votre corps, vous ne pouvez pas. Peu importe votre degré spirituel, vous ne pouvez pas. Et on va vous expliquer cela. On va vous expliquer ces choses. Paul, quand il parle d'Éphésiens 6:12, il n'a jamais dû sortir du corps d'aller lutter contre les anges. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais on va vous apprendre comment on lutte spirituellement, en tout cas concernant le domaine humain. On va même expliquer la lutte de Jacob face à cet ange-là. Qu'est-ce que ça représentait? Est-ce qu'il a réellement lutté contre cet ange-là? Bon, donc on vous apprend ce que Caïn a reçu néanmoins le pouvoir, puisque la parole dit ici là, de dominer sur... Donc il a reçu le pouvoir de dominer. Mais dominer sur comment? Mais de dominer plutôt sur le désir. Sur le désir. Sur les manœuvres. C'est en cela où il a reçu le pouvoir dans le monde occulte, de dominer dans le monde occulte. C'est-à-dire dominer les manœuvres du monde occulte. Et non de sortir de son corps pour aller lutter. Donc tous ces gens qui écrivent ces romans-là, c'est faux. Donc, 1 Pierre 5, 8 à 9 dit quoi? Bible du semeur. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Verset 9, Bible, parole de vie. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Donc, Paul ici, plutôt Pierre, Képha, Pétro, il dit ici là, que votre adversaire, le diable, rôde. On a dit votre adversaire. C'est votre adversaire. Vous croyez que Dieu a un adversaire? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. On vous dit néanmoins de lui résister avec une foi pure, sainte. On n'a pas dit de sortir du corps, d'aller au combat. Parce que vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas. La preuve, quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, il est dit quoi? Pour que je ne sois pas orphelin d'orgueil, il m'a mis une chair dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter. Dans d'autres versions, on dit pour me claquer, pour me donner des gifles. Mais puisque Christ dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur tous les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi cet ange est en train de nuire Paul là? Parce que Paul ne pouvait pas combattre contre cet ange dessus. Si c'est un démon qui venait déranger Paul, Paul allait calmer le démon là-dessus. Parce que vos faux pasteurs vous ont déjà fait croire que les anges dessus, quand ils sont tombés, sont devenus des démons. C'est faux. Les démons ne sont pas des anges dessus. Les démons ne sont pas des anges dessus. Donc, Paul ne pouvait pas dominer sur cet ange dessus là. Même s'il est dessus, Paul ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il avait le Saint-Esprit. Pourquoi cet ange lui donnait des claques là? Pourquoi cet ange avait le dessus sur lui? Parce que spirituellement, Paul ne pouvait pas faire le poids face à cet ange dessus. Donc arrêtez de dire que vous combattez des anges dessus, vous combattez... ouais, j'ai combattu Baal, j'ai combattu, je sais pas. Mais arrêtez ça, mais vous... Arrêtez, c'est dans vos images, c'est dans vos pensées. Vous êtes en train de délirer. Vous êtes en train de délirer. Faites très attention. Vous luttez avec les petits démons. Vous dites que vous combattez avec les anges dessus. L'ange là est en train de claquer à Paul. Il tapait Paul, il donnait des gifles à Paul. Et Paul il dit quoi? 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne de moi. Donc, Pierre il dit ici là, de résister contre Satan, de résister contre les anges déchus, de résister même contre les démons, tout ça là. Vous voyez? Avec quoi? Avec la foi. Et cette foi-là, c'est une foi consciente. C'est une foi consciente. C'est pour ça qu'il a dit n'ajoutez pas foi à tous les esprits. C'est quoi avoir la foi? Dans chaque religion, chacun a la foi à son Dieu, soi-disant. Chacun a la foi à son truc. Le scientifique, il dit qu'il a la foi au Big Bang. Les hindous, ils ont la foi à qui? Abraham, Vishnu, Ganesh, Shiva, Kali. Ainsi de suite. Mais Pierre parle ici, il parle d'une foi consciente, une vraie foi. Et dans cette foi-là, elle est là comme ça, la foi. Et quand on ouvre cette foi-là, il y a une vérité. Et cette vérité-là, sans tache, sans faute, c'est la vérité qui vient du Père. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Et quand vous allez avoir cette foi-là, donc il faut résister. Ces anges, ces entités-là, avec la foi. Et dans la foi, elle est comme ça. Et quand on ouvre, c'est la vérité. Et c'est cette vérité-là. Il faut le résister avec cette vérité. C'est en cela où Christ, lors de sa tentation, lors, on va dire, son épreuve au désert contre le tentateur, il a résisté comment? Est-ce que Christ est sorti de son corps, il a donné des claques à Satan? Bam, 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 non? Certes, c'est un combat spirituel que Christ menait, si vous ne savez pas. Ça, c'est le même combat que la plupart des gens vont mener. Ils disent que oh, j'ai vu un démon, je lui ai donné des claques, mais arrêtez, vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Arrêtez ça. Là, c'est vos imaginations, vous regardez trop les films hollywoodiens. Christ est en train de livrer un combat spirituel lors de son épreuve au désert. Est-ce que vous savez ça? Lors de sa tentation au désert, c'est un combat spirituel, mais dans le plan humain, semi-spirituel. Ça n'a rien à voir avec le combat des anges. Un ange qui lutte avec un ange. Bam, 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 bam. Il y a des éclairs, des tonnerres. Non. Et Satan disait, il est écrit. Christ disait aussi, il est aussi écrit. Parce que Christ avait la foi au Père. Et dans sa foi, il y avait la vérité. C'est pour ça qu'il disait, il est écrit, il est aussi écrit. Parce qu'il croyait en cette écriture pure. Ce n'est pas la foi qu'il croyait, qui disait qu'il est aussi écrit. Quand il disait il est aussi écrit, ce n'est pas la foi qui le disait. Et il disait avec vérité. Et c'était ça que Pierre explique ici. Il faut résister avec une foi pure, sainte, consciente. Et c'est ça le combat spirituel du croyant, des hommes. Ça n'a rien à voir avec le combat des anges. Vous sortez du corps, vous luttez, bam bam, vous voyez, non, vous donnez, bam bam, mais arrêtez. Oui, arrêtez. C'est pas vrai. C'est pas donné à tout le monde.
Donc, avant d'aller dans un combat spirituel, il faut premièrement connaître l'adversaire. Je vais vous dire une chose. Avant d'aller au combat spirituel, avant d'aller au combat spirituel, il faut connaître l'adversaire. Il faut connaître qui est l'adversaire, qui se cache derrière l'adversaire. Les partenaires de l'adversaire, c'est qui? Souvenez-vous d'Élisée, quand il était au milieu à la forteresse. Il y avait des soldats qui les avaient entourés. Et le disciple d'Élisée, il a dit, ah, qu'allons-nous faire? Tout ça, il a eu peur. Élisée a dit quoi? Il a prié le Père pour que le Père ouvre les yeux spirituels à son disciple. Et quand il a ouvert les yeux, avant ça, Élisée, il a dit quoi? N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui sont avec eux, là, avec les soldats. Donc, Élisée avait vu que ces soldats-là, il y avait une armée derrière eux. C'était l'armée c'était des démons, des légions, des anges déchus. Et Élisée, lui, l'a vu d'autres anges, l'armée céleste, d'autres formes d'esprit qui venaient du Père, plus puissants en force et en puissance, et plus nombreux. C'est pour ça qu'il a dit, calme-toi, Père, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Maintenant là, quand il a vu, il a dit, ah, ça s'appelle la foi consciente. C'est la foi consciente dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ça veut dire, lors du combat spirituel, quand vous allez lutter, vous voyez des gens, on vous prépare, on dit, ah, venez le vendredi, on va aller dans un local, on va aller prier, on va lutter, vous voyez des gens, ils font ils tirent les chemises là. Poup, poup. Satan. Non, arrêtez. Mais les esprits se moquent de vous. Vous allez combattre Satan sans même le connaître. Vous savez juste que c'est un menteur, c'est le père du mensonge, qu'il est tombé et voulait être Dieu. Vous croyez qu'on se lève le matin pour vouloir être Dieu? Vous croyez qu'on se lève... dans les royaumes de ce monde, quand il y a un coup d'État, quelqu'un veut faire le coup d'État à un président, ça veut dire que pour lui, il a dépassé le stade des sénateurs, du ministre, du gouverneur, de tout ça là. Il veut diriger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lui, il pense qu'il a les facultés pour diriger. Donc quand vous allez au combat spirituel, quand vous voulez combattre spirituellement, vous voyez, quand vous voulez combattre spirituellement, il faut d'abord, premièrement, connaître l'adversaire. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous du patriarche, du prophète bien-aimé Moïse, dans la Bible, dans le livre des Exode. Il a dit quoi? Quand l'ange qui est apparu à Moïse a dit à Moïse, va devant Pharaon et dis-lui de libérer mon peuple. Qu'est-ce que Moïse a répondu à cet ange? Il a dit quoi? Qui suis-je moi pour aller devant Pharaon? Parce que Moïse connaissait qui était Pharaon. Moïse connaissait la puissance que Pharaon dégageait. Il connaissait l'entité qui était derrière Pharaon. C'est pour ça qu'il dit, qui suis-je moi? Moi, simplement, là, qui suis-je moi là, pour aller devant lui là? Bon, on va vous révéler un mystère. Pourquoi dans Exode chapitre 7 au verset 1, le Père Tout-Puissant a rendu Moïse Dieu, là dans le titre de Dieu, devant Pharaon? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Donc, faites très attention. Quand vous allez combattre un adversaire, il faut connaître d'abord qui est cet adversaire et connaître votre position. Connaître votre moi divin. Connaître quel est votre statut. On va vous révéler cela. Exode, chapitre 7, au verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu, avec un D majuscule, pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Pourquoi Moïse, on l'a fait Dieu devant Pharaon? Parce que si Moïse allait en tant que prophète devant Pharaon, Pharaon allait l'écraser d'un coup. Bah!
Pharaon allait l'écraser. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va vous démontrer d'abord qui était Pharaon, c'est-à-dire qui représentait Pharaon dans le monde spirituel. Comment on l'a connu. Ézéchiel, chapitre 29, verset 3. En tout cas, en parlant des pharaons. Ézéchiel 29, verset 3, traduction King James française. Parle, virgule, et dit 2 points. Ainsi a dit le Seigneur Dieu. Voici, j'en veux en toi, Pharaon, roi d'Égypte. Virgule, grand dragon. Couché au milieu de tes fleuves. Pharaon était connu, les pharaons étaient connus comme des grands dragons. Écoutez attentivement. Traduction du monde nouveau. Le grand monstre marin. Traduction King James Nelson Darby. Grand monstre des eaux. Grand monstre des eaux. Donc, Pharaon avait une puissance. Les pharaons, ils avaient une puissance, ils avaient une entité derrière. C'était des monstres marins. C'était une puissance comparable à ceux des Léviathans, du Béhémonte. Moïse a connu ça. Il a dit, hey! Lui là, je vois le monstre marin. Je vois le Léviathan. Je vois le Béhémonte. Je vois le Kraken. Je vois le Djundju Kalaba. Il dit, ah non, moi je peux pas aller. Ouf. Parce que Moïse, il connaissait une parole qui dit dans Job, chapitre 41, verset 25, dans la Bible du Semeur, en parlant du Léviathan, du monstre marin. Nul n'est son maître ici-bas, sur la terre, point. Il fut créé pour ne rien redouter. Pharaon ne redoutait rien, parce qu'il savait qu'il incarnait le Léviathan, le monstre marin, le Béhémonte, le monstre des eaux, le dragon. C'est pour ça qu'il a dit, qui est Dieu là? Dans 2 versions, on dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Parce qu'on vous dit que le Léviathan, le Béhémonte, le Kraken, le monstre marin a été créé pour ne rien craindre. Moïse a su ça, il a dit, mais qui me suis-je moi pour aller devant lui là, ce monstre là? Bible, parole de vie, sur la terre. Personne ne ressemble au dragon. Point. Je l'ai formé pour qu'il n'ait jamais peur. Tradition Abbé Filion. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparée. Car il a été créé pour ne rien craindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse, s'il partait en tant avec le titre de prophète, un prophète c'est sur la terre, il ne pouvait rien faire à Pharaon. Donc, il savait que en partant là, c'était pas physique, c'était un combat spirituel qu'il allait mener. C'est pour ça qu'il a connu l'adversaire. Il a dit, ah non, je connais l'adversaire, je connais sa puissance. Et ma position actuelle, je ne peux pas l'affronter. Il va m'écraser comme une crêpe. Qui suis-je moi? Vous voyez des gens, ouais, on va affronter Satan. On va affronter... on va affronter Baal. On va affronter Maman. Vous allez affronter qui? Le vent. Vous le voyez dans les églises. Oh, je te chasse, moi. Oh, je te lis. Vous liez le vent, vous tabou. Mais les esprits, ils vous regardent, ils disent, mais ils sont sérieux en fait. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean, chapitre 3, au verset 31. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut, au-dessus de tout celui qui est en bas. Le Léviathan, les monstres marins ont été créés sur la terre. C'est pour ça que Moïse a eu le titre de Dieu. C'est pour ça que Moïse est devenu un être divin. Est-ce que vous comprenez? Moïse devait obligatoirement prendre le titre de Dieu, d'un Dieu si vous voulez. Dans d'autres versions on dit, d'un, je te fais Dieu avec un D minuscule, c'est-à-dire, et on sait qu'un Dieu c'est quoi? C'est un ange.
qui vient du ciel. Et c'est pour ça que Christ dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de celui qui est en bas. Et le Léviathan, le monstre marin, tout ça vient d'en bas. C'est pour ça que Moïse, en partant en Égypte, selon la Bible, il était plus grand que le monstre marin. Parce que lui venait d'en haut. Quand il dit il venait d'en haut, parce qu'on l'a fait un être divin. Donc il a connu sa position. Il est allé. Donc avant d'aller au combat spirituel, il faut d'abord connaître l'adversaire. Ou bien qui est derrière l'adversaire. Qui inspire l'adversaire, qui l'incarne. Et il faut se connaître. Il ne faut pas avoir des sensations. Non, Moïse n'avait pas de sensations. Il connaissait. C'est pour ça qu'il est dit, maintenant on va parler dans Genèse chapitre 32 au verset 24, dans la traduction du Monde Nouveau. C'est la bonne traduction par rapport à ce verset-là. Genèse 32, 24, parce qu'on vous dit qu'il y avait Yekouba qui tente de lutter avec un ange. Bon. Et je vous dis, personne ne peut lutter avec, un humain ne peut pas lutter avec un ange, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va maintenant vous expliquer la lutte de Jacob alors. Comment se fait-il que Jacob a lutté avec un ange? Bon. Genèse 32, verset 24, dans la traduction du Monde Nouveau. Finalement, Jacob resta seul. Point. Alors, un homme se mit à lutter à bras, le corps. Avec lui jusqu'à la montée de l'aurore. Dans d'autres versions, je crois, il est dit qu'ils sont roulés à terre, sur la poussière. Ben, c'est pas vrai ça. On vous dit qu'ils ont lutté jusqu'au matin. Jusqu'à le matin voulait arriver. Et cet ange l'a dit, laisse-moi partir. Parce que cet ange a vu qu'il ne pouvait pas remporter la victoire. Bon, ça c'est ce qui est écrit, mais on va vous expliquer le sens de ce combat. Bon, premièrement, on vous apprend ici qu'ils ont lutté à bras le corps. À bras le corps. Et à bras le corps, c'est quoi? Vous tapez définition. Vous allez voir que depuis le 18e siècle, hein, à bras le corps, on disait d'abord quoi? À bon brase le corps. À bon brase le corps. Ça représentait quoi? On représentait des lutteurs. Donc ça arrivait à ce temps-là, vers le 18e siècle. C'était des lutteurs plutôt, qui luttaient à bras le corps. C'était comment? C'était les mains sur la poitrine, sur le torse en fait. C'était ça à bras le corps. Donc sur le torse. Sur le torse, vous voyez, sur la poitrine. Et la poitrine représente quoi? Dans le plan spirituel. Pourquoi cet ange a tenu la poitrine de Yekouba et pourquoi Jacob a tenu la poitrine de l'ange pendant le combat? Ça signifie quoi réellement? Psaume chapitre 91, verset 4 dit ceci dans 8 secondes 1910. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et la cuirasse, c'est quoi? Ça se met sur la poitrine. Donc, on vous apprend ici que la lutte de Yekouba, il s'appuyait sur la fidélité du Père. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation de Loba? Quand il attrapait la poitrine de l'ange là, c'était la cuirasse, c'était la justice. Il s'appuyait sur la justice du Père. Il cherchait la justice du Père. Et cet ange aussi l'avait retenu. Parce que cet ange voyait. Il est en train de sonder Jacob. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse 32, verset 26, Nouvelle Bible seconde. Voyant qu'il ne pouvait pas l'emporter sur lui. Ça veut dire quoi? Voyant qu'il ne pouvait pas l'emporter sur lui, ça veut tout simplement dire que cet ange-là ne l'a pas refusé justice. En fait, le Père, dans sa divine puissance, n'a pas refusé justice à Jacob. C'est pour ça qu'il est dit, voyant que cet ange-là ne pouvait pas emporter sur lui. Parce que si cet ange-là, si on dirait que l'ange l'avait remporté direct sur lui, c'est qu'on allait refuser la justice à Jacob. Ça ne veut pas dire que Jacob a donné des coups de poing à un ange, il a tapé un ange, mais c'est faux. Bon, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'extérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui, avec l'ange. Pourquoi la cuisse de Jacob? Dans d'autres versions, on dit la hanche, que Jacob a boité de la hanche. Mais ici, là, on dit de la cuisse. On l'a frappé à l'intérieur et hors de la cuisse. Il a commencé à boiter. Dans d'autres versions, on dit la boiter de la cuisse. Qu'est-ce que ça signifie cela?
Qu'est-ce que ça signifie? Jérémie chapitre 31 verset 19. Bible second 21. Revenu à mes meilleures intentions. On vous apprend que Jacob, Yekouba, est revenu à ses meilleures intentions. Je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Point. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Cette frappe-là, frappe sur sa cuisse, c'était pour qu'il se rappelle toutes les petites magouilles qu'il avait fait là quand il était petit. Toutes les petites magouilles de sa jeunesse. Bible Chouraki, j'ai claqué ma cuisse. J'ai claqué. L'ange a frappé la cuisse. Mais on me traduit ici là bien, j'ai claqué ma cuisse. Ça ne veut pas dire qu'il s'est frappé lui-même, mais j'ai claqué ma cuisse. Et vous pouvez aussi voir dans Nombre 5, 21 à 22, où on jugeait une femme, c'est-à-dire il y a un jugement où on te fait gonfler ton ventre, on sèche ta cuisse parce que quand tu es au jugement, tout ça. Bon, Éphésiens 6, 11. Donc, Jacob n'a pas lutté comme vous le pensez avec un ange. Quand il a tenu à bras le corps, tout ça là, c'était sur la poitrine. Ça représentait la cuirasse de la justice. Donc, il cherchait la justice auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Dans la Bible française courant. Prenez sur vous toutes les âmes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Il n'est pas dit ici là, afin de pouvoir tenir contre le diable ou bien contre les anges de chute, tout ça, mais contre les ruses. C'est la même chose qu'il est dit dans Genèse 4, quand Caïn, quand on l'a fait comprendre en fait que le péché se couche à la porte et les désirs, c'est-à-dire le péché se couche et les désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dominer sur quoi? Sur ces désirs-là. On vous dit aussi la même chose ici dans Ephésiens 6, 11, dans la Bible en français courant. Prenez sur vous toutes les âmes que Dieu fournit. Dans d'autres leçons, on dit toutes les âmes de Dieu. Ou bien l'armure de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'armure. Dieu n'a pas besoin d'âme. Il est au-delà de ça. Mais que Dieu fournit. Afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas toutes les armes que Dieu peut vous fournir, vous ne pouvez pas tenir contre les ruses du diable, ni contre les démons, ni contre les forces occultes, ni contre quelqu'un qui est dans une autre religion qui veut vous renverser. Pour ça, il faut avoir les âmes spirituelles du croyant. Si vous oubliez une seule âme, vous ne pouvez pas aller dans un combat spirituel. On a bien dit toutes les armes. Verset 12. Bible des peuples. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. Ce sont les principautés, c'est-à-dire les dominations. Ce sont des principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. C'est quoi le monde supérieur? Bible parole de vie contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Point. Nous devons lutter. On dit nous devons lutter. Mais comment là? Contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Verset 13, traduction Pirate et Clamère. C'est pourquoi revêtez la panoplie. C'est pourquoi revêtez la panoplie divine pour pouvoir résister. On vous dit ici là pour pouvoir résister et non, on vous demande c'est quoi? On vous demande pas d'attaquer. On vous demande de vous défendre. C'est tout, de vous défendre. C'est écrit nulle part de sortir de votre corps, d'aller lutter avec les anges de chou ou les forces occultes. C'est pas écrit. Mais si vous faites, vous ne pouvez même pas le faire. Donc tous ceux qui disent qu'ils le font, ce sont des menteurs. Et si vous le faites, vous êtes perdu d'avance. Vous êtes perdu d'avance. Parce que vous ne pouvez pas.
la seule attaque ici, c'est la défense. La parole dit, là, vous devez vous défendre. Mais vous défendez comment? On vous apprend maintenant comment vous défendez. Verset 13, traduction, pirate et clameur. C'est pourquoi revêtez la panoplie divine pour pouvoir, ça veut dire que si vous ne revêtez pas la panoplie divine, vous ne pouvez pas résister. Pour pouvoir résister au jour de l'épreuve. Et rester debout en remportant la victoire complète. Point. Verset 14, Bible de peuple. Vous tiendrez bon. Vous tiendrez bon. Si. Oh, il y a un si. Il y a toujours un si. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon. La ceinture représente la vérité dans le plan spirituel. C'est pour ça que quand les anges apparaissent, ils ont toujours une ceinture d'or pur. Virgule, la droiture pour cuirasse. Verset 15, Bible de Jérusalem. Et pour chaussure, le zèle pour l'évangile de la paix. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Verset 16, là c'était verset 15. Verset 16, Bible second 21. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc quand les anges luttent, ils ont une épée, ils ont des ceintures, ils ont des sandales, ils ont des boucliers. Vous voyez, mais ce sont des boucliers de feu. Ce sont des boucliers spirituels qui sont faits d'une autre matière. Mais vous, dans votre plan spirituel, le bouclier ici, là, ça représente la foi. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas avoir un bouclier spirituel, là. Votre bouclier spirituel, c'est la foi. La foi, c'est de croire sans foi, tout ça, là. Mais eux, vu que les anges y voient, ils n'ont plus besoin d'avoir la foi. Ils ont déjà ce bouclier, là, puisqu'ils voient ça. Bon. Verset 17, Bible de l'épée. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de mon Père. Ésaïe chapitre 49, verset 2. Bible parole de vie. Il a fait de ma parole. Dans d'autres versions, il a dit, il a fait de ma bouche, il a fait de ma parole une épée coupante. Il m'a caché à l'ombre de sa main. Point. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée. Bien aiguisée. Il m'a abrité dans le sac de ses flèches. Dans le sac de flèches. Dans deux versions, dans le carquois. C'est pour vous dire que il y a un certain degré de spiritualité. Quand vous avez connu cette vérité totale, il y a une dimension où vous-même vous devenez une âme vivante. Vous devenez comme un ange. Ça s'appelle avoir la foi consciente. Et là, vous allez visualiser le monde spirituel. Vous allez visualiser le bouclier. Vous allez avoir la foi, mais vous allez voir la foi en forme de bouclier. Vous allez voir véritablement les âmes. Ça va prendre forme. Vous allez les visualiser. Et c'est là maintenant où vous pouvez entrer dans le combat. Mais, c'est un autre niveau, ça. Donc, j'en ai terminé. Dans la prochaine vidéo, je parlerai sûrement de l'effroyable combat du Christ. C'est-à-dire les souffrances du Christ, les souffrances spirituelles et physiques du Christ quand il était sur la terre. Je mettrai encore plus l'accent sur le Christ. Donc, pour tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé, ne baissez pas les bras, n'ayez pas peur. N'écoutez pas les hérésies de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vous disent si vous écoutez Zulula, vous allez brûler en enfer. L'enfer n'existe pas, je vous le dis. L'enfer n'existe pas tel que vous imaginez. L'enfer, c'est le séjour des morts, c'est le chien. Et personne ne brûle en enfer. Donc tous ceux qui disent que celui qui ne fait pas ceci, ne fait pas cela, va aller en enfer, lui-même est déjà égaré. Puisqu'il croit déjà à un mensonge. Vous voyez, l'enfer, c'est le séjour des morts. Eux, au séjour des morts, ne souffrent pas. Vous pouvez lire Psaume 6.6. Ecclésiaste 9.
6 à 7. Et dans le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car il n'y a ni sagesse, ni science, ni œuvre dans le séjour des morts où tu vas. Le séjour des morts, c'est l'enfer. C'est une traduction. Donc, tous ces gens qui disent, oh, l'enfer, vous allez brûler en enfer. Tout ça, c'est faux. Eux-mêmes, ils comprennent pas. Eux-mêmes, ils ont été égarés. Maman Kato vous a créé une flamme où on vous dit, si vous ne payez pas la dîme, si vous ne faites pas ceci, vous allez le brûler éternellement. Ah, éternellement. Mais arrêtez votre délire. Vous êtes en train de délirer. Vous êtes en train de délirer. Apocalypse chapitre 20, il est dit quoi? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Eh non, plutôt. Non, la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu et de souffle. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu et de souffle. C'est la seconde mort. La mort, ce n'est pas un être pensant. La mort, c'est une notion. On ne jette pas une notion dans un lac éternel. Arrêtez-vous de délirer complètement. Oh. Oh, c'est bon la sagesse, c'est bon la révélation. Donc, pour tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé, n'ayez pas peur, ne doutez pas, vous êtes à la bonne maison. Hein? Vous êtes à la bonne maison. Vous êtes à la bonne. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Écoutez le message de celui qui est descendu du ciel. Écoutez le message de celui qui ne parle pas de lui-même, mais c'est celui qui vient du Père. Et ces paroles que je dis sont esprit et vie. Tous ceux qui m'écoutent, qui acceptent le message et que le message les transforme, plein d'entre vous vont dormir et vous allez vous réveiller pour la vie éternelle. Je le dis. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si on vous dit que si vous écoutez le message de ce là vous allez brûler en enfer. Répondez à ces gens-là qui n'ont aucune notion que l'enfer c'est le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on ne souffre pas. Répondez-les ainsi. Donc eux-mêmes, ils ne comprennent rien. Bon. Je salue tous les frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé. Ne baissez pas les bras. Combattez le bon combat de la foi. Et ne vous inquiétez pas si peut-être je fais 1 semaine ou 2 semaines, 3 semaines sans faire une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Hein. Je suis protégé, je suis protégé. Il y a 4 chérubins qui sont là. Là, ils sont là, les 4 chérubins. Et autour des chérubins, il y a encore les anges puissants. Non, ne vous inquiétez pas. Si je fais 2 semaines, 1 semaine ou 1 mois sans faire de vidéo, ne dites pas, ah, qu'est-ce qui arrive à ce bout-là? Non. Non, non, non. Non. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vous remets entre les mains du Père Tout-Puissant. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des souffrances du Christ. Et ces souffrances physiques et spirituelles, c'est qu'il a réellement enduré dans ce monde. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié, ainsi que le premier-né.